Funérailles d'Agbeyome Kojo, la date de l'enterrement fixée. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de l'actualité. Togo, funérailles de Gabriel Mensah Agbeyome Kojo. Le Togo se prépare à enterrer l'une de ses plus grandes figures politiques. Gabriel Mensah Agbeyome Kojo, le chef de file de l'opposition décédé en exil le 3 mars 2024, sera inhumé le 6 juillet dans son village natal de Tokuli. Son corps arrivera au Togo le 4 juillet et une messe solennelle sera célébrée le 5 juillet à la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre avant l'enterrement privé à Tokuli. Il est possible que sa dépouille fasse également une halte à Anéro pour un hommage à ses racines maternelles. Le président démocratiquement élu n'est pas décédé pour nous, qui sommes ses collaborateurs immédiats. Pour nous, il reste à jamais vivant dans nos cœurs. Nous sommes toujours au Togo, accord d'exemption de visa avec Sao Tomé et Principe. Le Togo et Sao Tomé et Principe ont signé un accord d'exemption permettant aux citoyens togolais de se rendre à Sao Tomé et Principe sans visa. Cet accord signé le 18 juin renforce la coopération et la mobilité entre les deux pays et s'inscrit dans une série d'accords similaires signés par le Togo avec d'autres nations comme la Turquie, le Maroc et la République de Centrafrique. Nous sommes toujours sur la terre de nos aïeux. Amélioration de l'indice de développement humain. Le Togo continue de progresser en matière de développement humain, améliorant son indice de 0,539 en 2022 à 0,547 en 2023, malgré un recul d'une place au classement mondial, 162e contre 163e. Ce progrès consolide sa position de leader au sein de l'UEMOA et de 4e en Afrique de l'Ouest après le Cap-Vert, le Ghana et le Nigeria. Nous atterrissons en France. Olivier Véran renonce à la chirurgie esthétique. L'ancien ministre de la Santé français, Olivier Véran, a décidé de ne pas se convertir dans la chirurgie esthétique. Bien qu'il ait commencé une formation dans ce domaine, il a choisi de revenir à sa spécialité initiale en neurologie. Véran se présentera aux prochaines élections législatives en Isère sans étiquette politique, bien qu'il ait reçu l'investiture de la majorité présidentielle. Nous sommes à présent au Mexique. Violence politique avec 37 candidats assassinés. Au Mexique, la violence politique s'intensifie avec l'assassinat de 37 candidats lors des récentes élections, dont des maires. Salvador Villalba, maire élu de Copala, a été tué par des hommes armés. Malgré les mesures de sécurité, y compris le déploiement de 27 000 soldats de la garde nationale, la violence persiste notamment dans l'état de Guerrero. Au Vatican, le pape François est visé par une enquête. Le pape François est visé par une enquête pour des écoutes téléphoniques illégales présumées lors de la vente d'une propriété à Londres. L'équipe juridique de l'homme d'affaires britannique Raphaël Missionnet accuse le pape d'avoir autorisé les écoutes. Cette affaire impliquant des accusations de fraude et de détournement de fonds met en lumière des tensions au sein du Vatican. Ici c'est Lomé Actu, restez connectés pour plus d'actualités. Lomé Actu.